et je souhaite que vous continuez de rester. J'ai évoqué donc la puissance des femmes et avec la lune et donc la puissance que peut avoir le soleil. Continuons de parler de cela. Lorsqu'on parle du soleil, on parle de l'astre qui brille, qui fait briller. On parle du feu. On parle du feu qui éclaire, qui permet de cuire nos nourritures. Donc il y a une importance capitale. Mais c'est aussi le feu qui brûle, qui peut brûler nos maisons lorsqu'il n'est pas bien contrôlé, qui crée des incendies. Le soleil a donc cette capacité-là. Tout à l'heure, quelqu'un demandait si on dit que le dieu soleil est sanguinaire. En fait, c'est un dieu soldat. Vous êtes un dieu commandant, un dieu leader. Il montre la route. Autrement dit, faire des rituels au soleil, c'est faire des rituels pour briller, pour grandir, pour évoluer. Et il y a une couleur de bougie qui va avec les rituels de soleil et donc de feu. C'est automatique. Et justement, lorsque certains ont placé le dimanche comme jour de culte, en fait, on vous a dit que le dimanche, c'est le dernier jour de la semaine, la fin du week-end. Or, le dimanche est le premier jour de la semaine parce qu'il ouvre. Autant qu'on ne commence pas une journée sans dire bonjour à son papa, à son parent quand on est encore enfant. Normalement, un Africain bien constitué ne commence pas sa journée sans faire une petite libation d'eau à ses ancêtres pour les saluer, pour les vivifier, pour demander leur accompagnement pendant la journée. Ça prend autre 2 minutes. Automatiquement, donc, on ne commence donc rien sans s'assurer qu'on est chargé. Faire un rituel au soleil, c'est faire le rituel de se recharger. C'est important. Et comme on ne fait donc rien sans se recharger, il faut donc faire ces rituels au soleil fréquemment, au soleil ou au feu. Pourquoi au feu? J'ai dit qu'il y a 4 éléments premiers. L'eau, la terre, l'air et donc le feu. Le feu est donc ce qui porte la vie. Et voyez comment ce feu cet aspect a été techniquement tourné dans les religions chrétiennes. Qui est Lucifer? J'ai déjà expliqué ça une fois. Que veut dire le mot même Lucifer? Lucifere. Luci, c'est la lumière. Fere, porteur. Donc, quand vous avez le bâton sur lequel vous posez vos bougies, le chandelier là, c'est ce rôle-là que joue celui que vous appelez Lucifer, que vous appelez tentateur, que vous appelez adversaire et tout le reste. Il est le porteur de lumière. Il est donc le porteur de la vie. Et en spiritualité kabbalistique, c'est-à-dire juive, Lucifer est, comment dire ça autrement, il est le premier enfant de Dieu. Il est le premier enfant de Dieu. Il faut le comprendre. Il est le premier enfant de Dieu. C'est lui que Dieu a d'abord engendré lorsqu'il commençait à créer l'univers. C'est donc et il a créé et il a donné le pouvoir de porter l'élément de feu. Résultat, chaque fois que Dieu créait un être vivant, il prenait la vie chez Lucifer. Il était donc l'astre, selon certains, du soleil. Il prenait la vie chez lui, il la donnait à chaque animal. C'est pour cela que dans tous les cercles ésotériques, c'est celui qui est mauvais, le dieu du mal, qui donne beaucoup d'argent. Parce que c'est sa nature. Il a la vie en lui. Il donne beaucoup de vie. Il faut le savoir. C'est un fait. Regardez simplement autour de vous. Ce sont les sectaires, ce sont les mauvais qui ont beaucoup d'argent. Même si certains meurent vite, mais c'est eux qui ont beaucoup d'argent. Il y a un degré de richesse qu'on n'a que chez eux. C'est un fait. Pourquoi? Parce que dans la compréhension juive, celui qui porte la vie et la lumière, et il l'a même dit à Jésus dans les tentations, la dernière tentation, lorsqu'il lui montre tous les royaumes de la terre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout cela m'a été donné. Il ne dit pas que je l'ai prêté, je peux prendre, je peux savoir comment t'aider à avoir. C'est pour lui. Ça veut donc dire quoi? La compréhension qu'on vous a donc donnée du monde chrétien fait que vous servez un Dieu qui ne donne pas la richesse.
Le Dieu que vous servez, avec les bougies blanches, avec les ceci, n'est pas le Dieu du soleil. Il est le Dieu qui vous donne la paix, la vie. Un point, c'est tout. Si vous voulez donc maintenant évoluer en beaucoup d'argent, faites des prières comme vous voulez, mais vous allez voir que vous n'allez pas, il y a certains degrés que vous n'allez pas atteindre. Tant que vous n'avez pas compris les dieux de l'argent. Si l'un des dieux d'argent est mauvais, est puissant, tous ne sont pas mauvais. Il y a donc des dieux d'argent qu'il faut savoir connaître. Si vous voulez appeler des anges ou des archanges, ça vous regarde. Ces descendants donc du dieu soleil, quelqu'un parlait des étoiles. Dans la mythologie égyptienne, les étoiles sont les enfants du soleil et de la lune. Il faut le comprendre. Résultat, comment ils comprennent cela? Tous les êtres vivants qui sont sur terre ont une étoile, ont une... qu'on appelle ça? Une représentation. Non, pas une représentation. Bref, existe aussi sur le plan astrologique. C'est-à-dire que quand vous naissez, le soleil et la lune enfantent en même temps une étoile. Ou si même vous voulez, avant que vous arriviez, votre venue est annoncée dans le ciel par la venue d'une nouvelle étoile. Résultat, dans la Bible, qu'est-ce qu'on fait? Comment les gens de l'Orient sont venus adorer Jésus? Nous avons vu une étoile plus grande dans le ciel qui brillait. Nous l'avons suivi. Mais il n'y a pas que Jésus qui a une étoile. Nous tous, nous avons des étoiles. Et c'est pour ça que les Indiens, dans leur manière d'enterrer, disent que ton étoile a arrêté de briller. Autrement dit, tu es mort. Voilà pourquoi, quand quelqu'un brille, on dit son étoile brille. Parce que l'enfant, on va dire quoi, son identité, n'est-ce pas, son duplicateur dans le ciel brille. Et toi, tu reçois donc cela. Donc, c'est pour ça que quand vous priez, vous rechargez votre étoile qui brille, qui communique donc avec le soleil et la lune et qui peut donc vous renvoyer votre lumière. Si tu n'as pas conscience de cela, quand tu dis, les gens utilisent mon étoile, les gens font ceci, voilà donc pourquoi on parle d'étoile. Et il faut le comprendre. Alors, toi qui me regardes, es-tu conscient que tu es une étoile et que tu as une étoile? Comment tu nourris ton étoile? Comment tu nourris ton toit sur le plan astrologique? Comment tu fais? Et je parle du soleil, pourquoi? Parce que la lune donne la bénédiction, le soleil donne la direction. C'est un fait. La direction, et il sait aussi punir. Vous comprenez? Souvent, lorsqu'on a des soucis, même pas avant d'arriver à ce niveau, quand on demande souvent aux gens de sortir de leur maison autour de 5h30 jusqu'à 7h, parce que les premiers rayons du soleil donnent la vie, et parce qu'il y a encore sur les fleurs la chlorophylle qui a aspiré tout cela et qui est encore bonne. Il y a des traitements dans nos villages où, pour soigner des gens, on va chercher l'eau naturelle qui est dans les arbres ou alors l'eau qui est dans certaines feuilles. Tôt le matin, pas à n'importe quelle heure. C'est pas à midi qu'on cherche ça. Cherche ça tôt le matin avant 10h. Te laver avec cette eau-là donne une puissance, une pureté pas possible. Pourquoi? Parce que les rayons du soleil du matin sont des rayons qui réveillent la vie. C'est pour ça que les catholiques l'ont compris. Ils font les messes chaque matin. Parce qu'il faut communier et communiquer avec ces rayons du soleil-là qui rechargent les étoiles. Mais où sont ces étoiles? Elles sont dans le ciel. Quand tu recharges donc, quand ton étoile est rechargée dans le ciel, si tu n'es pas conscient de ce que tu peux recevoir grâce à cette lumière solaire que ton étoile a synthétisée, tu ne reçois rien. Donc le matin, quand tu te réveilles à une certaine heure, c'est pour ça que quand j'ai donné les conseils à beaucoup de femmes, j'ai dit que c'est à cette heure-là que tu balais la maison avec le balai traditionnel. Tu balais la cour de ta maison en parlant, parce que là tu as des énergies de vie. Tu es d'abord la lune, la bénédiction, et tu communiques avec le soleil et ton étoile. Tu rassembles donc ces trois forces-là. Et nos mamans savaient le faire en mettant le cabas sur elles, en étant nues, en balayant leur maison avec le balai en bambou.
Est-ce qu'il faut qu'on vous explique ça pour que vous alliez le faire? Je l'ai même expliqué. Je l'ai même expliqué, mais combien de gens le font? Vous avez seulement confiance à ce que certains viennent vous dire, prenez tel comprimé, tel remède. Les vérités, j'ai pas dit, les vérités vraies comme ça là, vous jetez ça en brousse. N'est-ce pas? Non, c'est pas sérieux. Donc, le soleil, c'est pour ça que quand on parle de prier le matin, c'est pas seulement se mettre à genoux. Oh Seigneur, ceci, oh Seigneur, cela. Non. La prière, c'est s'élever pour aller prendre ses énergies et les manipuler. L'énergie est là et elle appartient à ceux qui savent la prendre. Est-ce que tu as conscience que chaque matin, jusqu'à 8 heures, autre jusqu'à 10 heures, il y a des énergies de vie qui entrent en jeu, de recharge qui entrent en jeu. Le matin, il faut faire tes rituels de recharge. C'est important. Sors à cette heure-là. Parle, bénis la nature. Fais tes libations aux ancêtres. Tu travailles tôt le matin, fais-le. Tu travailles toute la nuit avant de dormir, fais-le. C'est important. L'homme ne me dit pas que non. Nous, on est ici en Beng où il n'y a que les immeubles et compagnie. Prenez des pots de fleurs. Prenez des pots, mettez la terre à l'intérieur, faites des libations dedans. C'est possible, non? Quand on soit en Europe ou dans n'importe quel pays, il faut le faire. Combien de temps vous prenez pour ce genre de recharge-là? C'est cela la prière. C'est cela la prière. Tout ce que vous dites souvent là à côté, là, c'est autre chose. Voilà comment on prie. Et croyez-moi, ceux qui vous attaquent, vos ennemis, se forment, prennent le temps d'apprendre ce que je dis. Ils dépensent beaucoup de millions pour apprendre ce genre de choses. Et ils viennent tester ça sur vous. Vous voyez souvent dans vos écoles, les enfants de moins de 10 ans, s'il y a des institutrices, là maintenant, qui m'écoutent, elles peuvent faire les commentaires. Tout à l'heure, quand je vais ouvrir les commentaires, vous pouvez me le confirmer. Il y a souvent un degré de perturbation dans les classes élémentaires. Là, on ne sait pas d'où ça sort. Pourquoi? Parce que certains enfants viennent tester les cours qu'ils apprennent, les cours de sorcellerie qu'ils apprennent là-bas la nuit, et viennent tester ça à l'école. Toi, tu n'as pas formé ton enfant, tu ne l'as pas béni. Celui qui arrive à l'école, un jeune garçon qui arrive à l'école, qui a appris comment manipuler l'énergie, mange ce qu'il faut et prends la tête de ton enfant. Vous trouvez donc des petits garçons qui violent les filles à 7 ans. Ils ne sont pas inconscients. Ils testent ce qu'il a appris. Ah, donc ça peut marcher. Un enfant donc qui a 7 ans, a déjà 7 ans de formation. Toi, ton enfant que tu as à la maison, tu lui as appris quoi? Ou tu as même essayé de lui montrer quoi? Est-ce que tu lui as dit que de temps en temps, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça? Tu l'as fait quand? Toi qui es la femme, qui a suivi l'enseignement sur la lune, tu prends combien de temps pour te recharger et recharger ta maison, recharger ton mari? Et toi, l'homme qui m'écoute, qui comprend donc que si la femme est la lune, toi tu es le soleil, tu prends combien de temps pour faire briller ta maison, pour donner la bonne direction à suivre? Eh oui, l'enseignement n'est pas là pour dormir, mais pour s'appliquer. Si les rayons du soleil du matin donnent donc la vie, d'où les prières du matin, d'où les messes du matin, d'où les libations du matin. Quelqu'un me demandait souvent que on fait les libations à quelle heure? Voilà la réponse que je vais donner là maintenant. Il y a donc d'autres rayons solaires, du même soleil, du même feu, à partir de 11 heures jusqu'à peu près 15 heures. 15 heures, 16 heures par là. Ces rayons ultraviolets là ne sont pas propices au développement de la vie. Ce sont des rayons destructeurs. Nos ancêtres ont compris cela en sachant donc qu'à ce moment-là, les énergies sont des énergies vengeresses. C'est pour ça que dans nos villages, on conseille aux femmes de ne pas faire l'amour sous le soleil. Parce que si vous faites l'amour sous le soleil, les esprits que vous enfantez là sont des esprits de vengeance, des esprits de guerre. Vous avez toute la nuit pour dormir ensemble et faire les enfants. Mais tu viens chercher ta femme pour la prendre à 13 heures. Toi-même, tu vois que c'est logique. Toi-même, tu vois que c'est logique. Tu faisais quoi la nuit? Non.
À ces heures-là, on ne fait pas l'amour avec une femme. C'est interdit, c'est pas bon. Parce que si même elle tombe enceinte, l'enfant qui naît là, c'est un enfant tueur. Si maintenant, donc, tu as besoin dans ta famille de ce genre d'enfant pour te venger, d'accord, fais-le. Sauf que quand l'enfant là va naître, tu vas supporter les conséquences. Il y a donc aussi des rituels de vengeance qu'on fait à cette heure. Quand des gens veulent se venger du mal qu'on leur a fait, ou alors réclamer l'argent qu'on leur doit, ou alors se plaindre de l'infidélité qu'ils ont reçue, ils parlent au soleil. Est-ce que vous n'avez pas encore vu des mamans dans vos villages qui en route commencent à parler fort, parler seules pendant qu'elles marchent? Pensez que c'est au hasard qu'elles font souvent ça. Vous énervez quelqu'un au village, un homme ou une femme, mais la maman aime beaucoup le faire. Il commence à bavarder en journée et pas dans la maison, il le fait dehors. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se plaindre à la nature, donc au soleil, pour lui dire que voilà ce que tu as fait. Donc, l'ange vengeur que tu envoies souvent là, envoie-le c'est elle. Voilà ce qu'il fait. Mais vous ne connaissez pas ça. Dans nos villages, on ne va pas porter plainte chez le juge. Non, on ne fait pas ça. Ça perd le temps. Tu m'énerves moi. Je ne sais pas te pourquoi. Non, je te laisse marcher dehors. Je fais mon rituel du feu à 12 heures. Le genre de mot de tête que tu vas attraper là, tu vas toi seul venir me demander pardon. Aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on faisait au village. Voilà. On fait une autre pause avant de terminer la dernière dorsale là au niveau.